tout le monde, c'est Ben. On se retrouve pour un nouveau Ben au platine qui est consacré au jeu Until Dawn. Je vais vous parler un petit peu de ce jeu en attendant que les gens arrivent, mais avant tout une petite pub afin d'annoncer que le stream commence. Ok, avec un petit hashtag. Est-ce que ça diffuse bien? Ça diffuse bien, c'est cool. On partage ça sur mon mur et sur le groupe Zo. Et donc, Until Dawn. Until Dawn, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte qui ne connaîtraient pas du tout. Until Dawn, c'est un survival horror qui se présente comme un jeu en vue à la troisième personne, qui est découpé comme une série TV, à savoir différents épisodes avec un système d'épisodes. Le jeu a été développé par la société Supermassive Games et édité par Sony Computer Entertainment, ce qui en fait une exclue Sony et donc PS4. Le jeu est sorti au mois d'août 2015. Par contre, il est pas sorti le même jour selon la localisation. Les premiers à avoir eu ce jeu, c'est le Canada, le 25 août. Ensuite, il est arrivé chez nous en Europe le 26. Et pour finir, il est arrivé le 27 aux États-Unis et au Japon. Donc, ce jeu a été annoncé lors de la Gamescom 2012. À la base, il devait sortir sur PS3 et être jouable uniquement au PS Move. Mais 2 ans plus tard, au mois d'août 2014, donc l'an dernier, ils ont décidé de laisser tomber ce système de PS Move pour passer avec un système de DualShock 4, donc de la manette de PS4, avec notamment tout ce qui est barre lumineuse, le pavé tactile, le gyroscope, tout ça, vous le verrez très bien. Donc ce jeu, il fait appel à un système de choix. Il y a plusieurs fins différentes selon le développeur du jeu, il y en a même plus d'une centaine. Et il n'y a aucun système de game over. C'est comme dans Heavy Rain. S'il y a un de vos 8 personnages qui meurt, l'aventure continue. Il n'y a pas de game over. L'aventure continue sans ce personnage-là. Donc justement, au niveau des inspirations, comment ça se passe? Je pense que pour ceux qui ont entendu parler du jeu, vous voyez, j'allais dire film, ça montre la déformation et à quel point ça devient cinématographique. Ce jeu se veut comme un hommage au slasher movie des années de la fin des années 1990. Donc on peut citer Scream, Souviens-toi l'été dernier, Vendredi 13, La cabane dans les bois, Saw. Voilà les inspirations cinématographiques. Au niveau des inspirations vidéoludiques, il y en a deux particulières. La première, comme vous allez le voir, le jeu fait beaucoup penser aux productions de Quantic Dream, faites par David Cage, et donc c'est forcément une inspiration. Le développeur a avoué lui-même qu'il avait adoré Heavy Rain ou encore Beyond Two Souls, donc il s'en est inspiré. Et la deuxième inspiration pour tout ce qui est côté horrifique, troisième personne, tout ça, c'est la série des Resident Evil. Que dire de plus? Ce jeu a été considéré comme la plus grosse surprise de la rentrée 2015. Il est toujours à l'heure actuelle top des ventes PS4, même devant Metal Gear Solid 5 ou devant Mad Max. Le jeu a plutôt des bonnes critiques, parce que voilà les notes que certains sites ou journaux peuvent leur donner. Le total de ces notes, c'est sur 20 à chaque fois. JVC lui a donné 15, Game Informer lui a donné 18, Gameblog 16, GameSpot 16, IGN 15 et Metacritic, elle lui a donné une note de 16. Bon, bien évidemment, les notes ont été ramenées sur 20 parce que par exemple Metacritic c'est sur 100, Game Informer c'est sur 5, donc j'ai essayé de ramener toutes les notes sur 20. Et enfin, je vais vous parler un petit peu du casting. Au niveau du casting, on retrouve des personnages assez connus qui ont prêté leur trait de visage aux acteurs et leur voix également.
Pour commencer, il y a Hayden Panettiere. Hayden Panettiere, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la fille qui joue à cheerleader dans Heroes, Claire Bennett, où elle a notamment joué dans Scream 4. Et vous pouvez la voir ici, je vous mets une photo si jamais les noms ne vous parlent pas. Hop, ça c'est Hayden Panettiere. Deuxième acteur plutôt connu, enfin pour ceux qui regardent la série, c'est Brett Dalton. Brett Dalton, c'est qui? C'est le mec qui a joué Grand War dans la série Marvel Agent du Shield. C'est donc lui. Troisième acteur que personnellement je ne connaissais pas avant qu'on m'en parle, donc je vais vous en parler un peu, c'est Rami Malek. Rami Malek, il a joué dans la série à succès Mister Robot qui est sortie cette année. Également dans la Nuit au musée. Je crois qu'il a joué le pharaon si je dis pas de bêtises. Et pour finir, il a joué aussi dans Need for Speed que je n'ai pas vu. Et enfin, le dernier acteur notable de ce jeu, c'est autre que Peter Stormare. Peter Stormare, c'est très certainement le plus connu des 4 acteurs, vu qu'il a une longue carrière, longue comme le bras derrière lui. Il a notamment joué dans la série Prison Break. John Abruzzi, c'est lui. Il a joué dans le film Constantine, dans le film Armageddon. Il a également joué dans le film, enfin dans la série Arrow. C'est lui qui joue contre Vertigo dans la saison 3, si je dis pas de bêtises. Et Peter Stormare, il ressemble à ça. Et donc voilà, maintenant qu'on a posé un petit peu les bases sur ce qu'est ce jeu, on va commencer sans plus tarder à y jouer. Sachant que ça va vraiment être une découverte pour moi, je n'ai pas encore touché au jeu. Comme vous allez le voir je suis encore sur le menu de la PS4. Hop. Et on est parti. Et salut tout le monde. Voilà, c'est bon. Et donc comme je vous le disais, on est sur le menu. J'ai décidé d'adopter une autre configuration pour l'écran afin que ça soit plus visible. En plus, ça se présente comme... vu que c'est quelque chose qui se veut très cinématographique, je l'ai mis en plein écran avec la caméra en bas et la progression en haut un petit peu opaque. Et donc Until Dawn. C'est parti pour Until Dawn. Ce jeu me donnait réellement envie, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un Beno platine dessus. En plus de ce que j'ai pu voir, le platine est relativement simple à obtenir. Je crois qu'on l'obtient en 15 heures et... Par contre, il faut 1 ou 2 runs. Déplacez le curseur jusqu'à ce que le logo soit à peine visible. Là, c'est bon. Choisissez votre méthode de commande préférée. Vous pouvez modifier vos préférences à n'importe quel moment dans le menu. Paramètres. Donc, j'ai lu plus ou moins partout où j'ai fait les tests qui étaient très conseillé de jouer en détection de mouvement. Donc c'est pour ça qu'on va jouer en détection de mouvement. Par contre, on va débrancher la manette. Ce sera plus simple pour la détection de mouvement sur les fils. Supermassive Gate. Ça commence bien. On va aller dans les paramètres, activer les sous-titres, dialogues originaux. Jouer avec les dialogues originaux en anglais, texte latéral. Activer la PlayStation Camera. Et hey, ça peut être intéressant ça. Ok. Allez, au niveau des commandes c'est bon, au niveau de l'audio c'est bon. Ok, contenu bonus, c'est quoi contenu bonus? Ok, il y a des choses débloquées au fur et à mesure.
Ok, vas-y, on est parti. L'effet papillon. Battement d'aile du minuscule papillon. Aujourd'hui peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard. Très bien. Pour info, la PlayStation Camera est derrière la cam, donc je pense qu'elle fera à peu près le même. La plus petite décision peut changer le futur de façon radicale. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Ben, le son est plus fort que ton micro. Du coup, on t'entend à peine. Ah bon? Hop, si je rapproche le micro, c'est mieux, c'est pas mieux. Et salut Biker. Le micro est déjà à fond, donc peut-être que je peux... Est-ce que c'est pas mieux comme ça, toi? 50%. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Surtout si je parle plus clairement que tout à l'heure. Choisissez scrupuleusement vos actions. Ça fait plaisir de te voir, Biker. J'espère que tu t'abonneras si tu kiffes la chaîne. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Ed, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Ouais, non. J'allais dire si je fais pause, mais non. Ok. Je voulais voir si ça faisait un arrêt sur image ou une vraie pause. Si je faisais pause. Et donc là, vous pouvez voir Anna Aiden Pantier, qui est la meuf qu'elle jouait dans Heroes. Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? Et lui, du coup, il a C'est joué dans Anna. Les Agents du Shield. Salut Anna. Eh, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? Ok, c'est à moi de contrôler le perso. Il a l'air complètement foncé. Ça fait un peu penser au mouvement, ouais, effectivement, comme il disait, de Resident Evil, mais aussi de Beyond Two Souls ou de Heavy Rain. Un peu rigide les mouvements. Et on voit bien que c'est en surbrillance. On voit bien que les objets utilisables sont en surbrillance quand même. Maintenez R2 enfoncé pour prendre une lettre. Anna, tu es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'Annie à 2h. Mike, bisous. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue.